Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que les prières d'Allah, ici plus ample salutation, soient sur notre prophète Mohammed, ses membres purs de sa famille, de ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous souhaite un très bon ramadan, plein de piété et de dévotion. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et nos œuvres pieuses. Amin ya Rabbil Alamin. Bi'inillah subhanahu wa ta'ala, on parle d'un sujet très important, d'un sujet qui est lié au jeûne du mois de Ramadan. On parle d'une adoration très recommandée. On parle de repas de suhour et ses mérites. Beaucoup de fidèles prennent le suhour malheureusement par habitude et non pas par intention de se soumettre aux injonctions coraniques et prophétiques ou de raviver la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le suhour, chers frères et sœurs? Le suhour, c'est le repas que les musulmans prennent durant la nuit, peu de temps avant le moment où ils doivent commencer à jeûner, peu de temps avant l'aube. Le suhour, c'est une sorte de provision pour la journée et le suhour est fortement recommandé. Premièrement, quel est le statut juridique du fait de prendre le suhour? Le suhour est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandé, mustahabba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement conseillé de prendre le suhour car il y a de la bénédiction dans l'acte de manger ou de boire, même des petites gorgées d'eau ou une date. Tout cela se fait avant l'appel à la prière de as-subh. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit dans plusieurs hadiths, parmi ces hadiths, par exemple le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, l'imam Ahmed, al-Bazzar et d'autres rapporteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque désire jeûner doit prendre le suhour avec quelque chose. Donc le suhour, c'est recommandé, mustahab, chers frères et sœurs, car il contient des mérites, beaucoup de mérites. Un deuxième élément, les mérites de suhour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des mérites de suhour dans plusieurs hadiths. Premièrement, le suhour est une bénédiction. Il est conseillé à tout musulman et musulmane de faire suhour et de le retarder juste avant l'appel d'Al-Fajr, même si le repas n'est pas très copieux, car il y a obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a al-baraka. Car il y a al-baraka même dans le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le sens rapproché des versets, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez as-suhour car il y a dans le suhour une bénédiction. Tasahharu fa inna fi as-suhouri baraka. Tasahharu fa inna fi as-suhouri baraka. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Tabarani d'après Salman al-Farisi qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bénédiction se trouve en trois choses. Le groupe al-tharid est une nourriture qui est faite à base de viande, de sauce et de pain, et le suhour. La bénédiction, al-barakatu fi thalath, fi al-jama'a wa al-tharid wa al-suhour. La bénédiction se trouve en trois choses. Le groupe, al-tharid et le suhour. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a placé la bénédiction dans le suhour et dans al-kayl. Al-kayl, ça veut dire une unité de mesure, un hadith authentique dans Sahih al-Jami'. Il y a d'autres hadiths, il y a plusieurs hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le suhour contient de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Dans le fait de prendre le suhour. La bénédiction al-baraka signifie l'augmentation, le surplus, le bonheur et la multiplicité dans le bien. L'un des érudits de l'islam, des grands érudits de l'islam, l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ce sujet. Il y a une preuve dans ces hadiths que le suhour est conseillé pour le jeûneur, car il y a la cause de la bénédiction. Il y a la cause de la bénédiction et l'application d'un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de prendre le suhour, on va accomplir deux choses à la fois. La première chose, c'est d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, raviver la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, gagner al-baraka, la bénédiction. Il continue ses propos en disant, cette bénédiction peut concerner le futur, le jour de la résurrection, et peut concerner la vie de ces bas dans ce bas monde. Le suhour est une force, est une énergie pour le corps afin de rendre le jeûne plus facile et sans peine. Fin de citation. Un deuxième élément
Parmi les mérites de Suhoor, Al-Suhoor est l'une des qualités, des spécificités de la communauté musulmane, de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, d'après Amr ibn al-As, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la différence entre notre jeûne et celui des gens de livre et le repas de Suhoor. Donc c'est le discernement entre notre jeûne et le jeûne des gens de livre. Un autre élément très important concernant le Suhoor. Le Suhoor est recommandé, même fortement recommandé, de le prendre ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau ou quelques dattes. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed d'après Abi Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Suhoor est béni, ne l'abandonnez pas, même si l'un de vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas de Suhoor. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. Donc parmi les bienfaits et les mérites de Suhoor, Allah subhanahu wa ta'ala prie avec ses anges sur celui qui prenne As-Suhoor. As-Suhoor peut être pris qu'avec une gorgée d'eau uniquement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, un hadith défini, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le Suhoor, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, car il contient al-baraka, chers frères et sœurs. Un autre élément concernant As-Suhoor, chers frères et sœurs, quel est le temps opportun, le temps méritoire pour prendre As-Suhoor? Il est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est méritoire, que c'est bien, c'est recommandé de retarder As-Suhoor juste avant l'aube, juste avant le temps de commencement de jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, dans le sens rapproché du verset: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Qu'est-ce que ça veut dire le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit? Ça veut dire la blancheur du jour et la noirceur de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de manger et de boire et d'avoir des rapports conjugaux jusqu'à l'aube. Ensuite, il nous a ordonné de jeûner jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. Il y a plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de retarder As-Suhoor pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed d'après Abi Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté, Ummat Nabi alayhi salatu wa salam, ma communauté se porte bien tant qu'il se hâte pour la rupture et retarde As-Suhoor. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas ibn Malik, qui a rapporté que Zayd ibn Harith, qu'Allah les agrée, a dit: nous avons pris le repas de Suhoor avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est levé pour la prière de l'Fajr. Anas dit: j'ai demandé à Zayd combien de temps y avait-il entre l'appel à la prière et le Suhoor. Zayd a répondu: le temps de lire 50 versets de Coran, rapporté par l'imam Ahmed. Donc, chers frères et sœurs, c'est très recommandé de retarder As-Suhoor. Il y a un autre élément très important, c'est une remarque, chers frères et sœurs. Dans certains calendriers, on trouve la mention suivante: Al-Imsak. Al-Imsak, ça veut dire l'abstention de manger et de boire. Et autre, un certain temps avant l'adhan, avant l'appel à la prière. Généralement, c'est 10 minutes ou 20 minutes, selon les calendriers. Il faut savoir que cette mention est préventive seulement. Cette mention est préventive seulement, car il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'est mentionné que c'est permis de manger jusqu'à l'appel de l'aube, jusqu'à l'appel de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim: certes, Bilal lance son appel en pleine nuit. Donc, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum lance le sien, car il ne le fait qu'après l'entrée de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a pris deux mu'adhinines, Bilal et Ibn Maktoum, qu'Allah les agrée les deux, et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Bilal lance l'appel, le premier appel, durant la nuit. C'est un rappel.
comme c'est expliqué dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Maktoum lance l'adhan pour informer les gens que l'heure de la prière est arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Bilalan yu'adhinu bilayl fakulu washrabu hatta yunadi Ibn Maktoum. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'adhan de Bilal ne vous interdise pas de manger à suhoor parce qu'il fait l'adhan en plein nuit. Parce qu'il fait l'adhan en pleine nuit pour éveiller la personne qui dort. Et ici, c'est un rappel pour la personne qui fasse قيام الليل la prière nocturne. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بليل من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ليرجع قائمكم أي لينبهه بقرب وقت الصلاة ولكي لا يفوته السحور. Donc, chers frères et sœurs, c'est très recommandé de prendre as-suhoor pour gagner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner la bénédiction. Comme c'est très recommandé de le retarder juste avant l'heure de la prière de as-subh. Ça, donc, c'est très recommandé, chers frères et sœurs. Donc, as-suhoor, c'est le repas que prennent les musulmans avant la prière de l'aube, avant l'heure de l'aube, pour se fortifier, pour avoir de l'énergie, pour jeûner sans peine et sans mettre sa vie en danger. Donc, chers frères et sœurs, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres pieuses et de nous pardonner et de pardonner nos péchés. Amin ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.